Être heureux ou heureuse à son rythme. Si vous demandez à votre partenaire, à une amie ou à votre enfant une définition du bonheur, chaque personne vous donnera certainement une réponse différente. Certes, les 3/4 des personnes de 75 ans et plus se réclament être heureuses, de par leur santé, la manière dont elles sont entourées ou la façon dont elles ont de vivre au jour le jour. Qu'en est-il des personnes entre 55 et 75 ans ? D'une part, ce n'est pas parce que vous vous réclamez heureux ou heureuse que vous ne vous posez pas des questions qui ont une répercussion sur votre état d'esprit du moment et vos émotions. D'autre part, en arriver à votre bonheur a certainement été un chemin long et peut-être tortueux. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être heureux ou heureuse, voire même d'être triste, de manière momentanée ou du fait d'un événement particulier. Être à la retraite ne signifie pas forcément être sans cesse épanoui, rempli de joie et à même d'aider tout un chacun à tout moment. Le bonheur ne doit pas être une course effrénée vers une représentation idéale. En revanche, si vous vous sentez renfermé sur vous-même, quelles peuvent en être les raisons ? Si vous vous sentez seul avec vous-même ou en couple, quelles en sont les explications ? Si des remarques ou des critiques vous touchent, quelles peuvent en être la cause ? Si vous avez du mal à communiquer ou à vous tisser des relations, d'où cela peut-il venir ? À partir du moment où vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez bloqué ou qu'une situation semble vous échapper, vous êtes en droit d'en prendre conscience et d'en parler auprès de quelqu'un. Pour autant, vous avez également aussi le droit d'être heureux ou heureuse dans votre retraite. Vous êtes peut-être content de ne plus exercer votre activité, vous vous sentez a priori à l'aise avec la gestion de votre temps et l'occupation de votre foyer. Vous êtes serein par rapport à une situation matérielle. Vous êtes éventuellement satisfait de votre relation avec votre couple ou vos enfants. Dans tous les cas, quelles sont les clés qui peuvent vous permettre d'être parfois un peu plus heureux ou heureuse ? Première clé, il n'y a pas de règle. Votre partenaire, un ami ou vos enfants ont beau vous dire d'être heureux, de voir la vie autrement, de prendre la vie par le bon côté ou de considérer les points positifs de votre existence, le message ne passera souvent pas. D'une part, ce n'est pas leur rôle de vous accompagner et d'autre part, vous ne serez certainement pas dans l'écoute. Prendre conscience que vous n'allez pas forcément bien tout le temps, c'est déjà réaliser une grande partie du travail d'apaisement, de réconciliation et d'amour envers vous-même. Grâce aux échanges avec votre entourage, à la lecture de livres spécialisés, à l'écoute de certaines conférences, à la consultation de certains contenus censés répondre à vos besoins, vous pouvez trouver une sorte de paix intérieure, mais qui durera, en général, seulement un temps. Pour évoluer positivement et de manière durable, il est important que vous parliez et que vous soyez écouté. Il n'y a pas une règle précise qui réponde à un bonheur cadré, illimité et assuré. De bons conseils existent, des recommandations intéressantes sont valables, des suggestions nouvelles sont audibles, mais il n'y a pas une recette du bonheur qui corresponde à tout le monde. Le fait que vous soyez heureux ou heureuse dépend de tellement de facteurs. Votre état psychologique, votre santé physique, votre gestion émotionnelle, votre rapport aux autres, votre vécu, votre contexte de vie ou votre regard sur l'avenir, tout est lié. En somme, vous avez les réponses à vos questions. Il est parfois compliqué d'en prendre conscience seul, d'où la nécessité de se faire accompagner par une écoute extérieure. Deuxième clé, ne pas se sentir obligé d'être ou de ne pas être heureux. À force de lire des magazines, de consulter la télévision ou les réseaux sociaux, d'entendre la vie a priori heureuse des uns et des autres, ou d'entendre dire qu'il est logique ou nécessaire d'être heureux à la retraite, il arrive parfois d'en avoir marre du bonheur. Au même titre que votre vie, votre retraite n'est pas linéaire. Vous avez des hauts et des bas, des moments plus heureux et moins heureux, des joies et des peines, des fiertés et des frustrations. Faire du sport, bien manger, préserver un lien social, entretenir des bonnes relations, apprendre, découvrir, retrouver l'amour sont autant de points à cocher que de pression à assumer. Arrive alors un stress, quelques angoisses, des moments d'anxiété, la recherche d'un point d'équilibre, la perte de sens du quotidien. Il s'agit d'une accumulation de sentiments qui peut engendrer un isolement prolongé, un sentiment d'incompréhension ou une sensation de trop-plein. Vous n'êtes pas obligé d'être heureux ou heureuse. Par contre, il est bon de vous écouter et que vous soyez écouté pour débloquer une situation ou avancer plus sereinement. Troisième clé, s'aimer et se poser la question des autres.
Se comprendre, s'accepter, parler, s'écouter, partager. Avoir conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, des personnes qui vous entourent ou du rapport que vous avez avec vous-même sont quelques indices à prendre en compte pour évaluer votre capacité à aller de l'avant. Pour s'aimer, le chemin est long, parfois toute une vie. Il se peut que vous ayez 55 ans, 60 ans ou 70 ans et que vous vous n'aimiez pas, que vous soyez toujours emprisonné dans des anciennes croyances, que vous utilisiez, sans le vouloir, des systèmes de défense pour vous protéger, que vous portiez encore un masque vis-à-vis de vous-même ou des autres. Vos parents dans votre enfance, quand vous étiez petit, votre adolescence, vos relations, vos choix passés ou votre entourage ont joué un rôle ou jouent un rôle dans l'amour que vous vous portez, dans l'amour que vous portez aux autres. Apprendre à s'aimer est une route qui peut être passionnante, pleine d'amour, remplie de compassion et totalement libératrice. Encore faut-il trouver une écoute constructive et bienveillante à travers un accompagnement bref et efficace. Quatrième clé, prendre conscience du temps qu'il reste. Votre vie a-t-elle eu du sens selon vous? Avez-vous des regrets dans votre vie tout autant que des fiertés? Combien de projets avez-vous développés? Combien de réussites et d'échecs avez-vous connus par le passé? Votre vie actuelle, à l'âge que vous avez, ne peut-elle pas connaître des réussites et des échecs? Ne pouvez-vous pas monter un ou plusieurs projets dans les prochains mois? Ne pouvez-vous pas développer certaines compétences ou certaines affinités à votre âge? Vous avez 10 ans, 20 ans ou 30 ans à vivre encore, soit l'équivalent de toute une vie active. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire de ce temps précieux? Il n'est pas si facile de trouver des réponses seul, mais vous êtes seul à décider du sens à donner à votre existence. Il s'agit d'un jour qui s'additionne à un autre jour. Se rassurer avec un quotidien bien pensé et sécurisant est une chose. S'aventurer et faire un tour du monde pour découvrir des expériences inédites est autre chose. Peut-être qu'entre les deux, vous êtes là, vous vous situez ici. Sans viser ou sans parler des extrêmes, réfléchir à l'année qui vient et aux autres qui suivront est un bon moyen de savoir ce que vous voulez faire et dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes peut-être heureuse ou heureux là où vous êtes et à travers la manière dont vous vivez votre vie. Aucun problème. Toujours est-il que vous êtes a priori encore en bonne santé, rempli d'idées, de désirs, d'ambitions et de besoins. Il vous reste du temps. Mais alors, est-ce que vous vous écoutez vraiment? Cinquième clé, essayez de ne pas être passif ou passive. Pourquoi? Il peut vous arriver d'être tiraillé entre une complétude totale d'un quotidien bien mérité et le désir de connaître d'autres choses, d'autres endroits ou d'autres personnes. Le fait qu'il n'y ait pas une seule règle à prendre en compte, qu'il n'y ait aucune obligation, qu'il y ait plusieurs façons de s'aimer ou d'aimer les autres, n'interdit pas d'avoir conscience du temps qui passe et de se poser des questions sur le sens de ce temps qu'il reste. Est-ce que vous êtes content de vos journées? Vous sentez-vous à l'aise ou à votre place au sein de votre foyer ou dans la société? Vous trouvez-vous utile? Vous sentez-vous écouté? Comment voyez-vous votre retraite? Autant de questions qui peuvent vous aider pour trouver un certain équilibre dans votre quotidien. Si vous donniez une importance au temps qui passe lorsque vous aviez 30 ans ou 40 ans, pourquoi donc ne pas lui accorder le même crédit aujourd'hui? Si vous donniez du sens à votre existence à cette époque, pourquoi votre vie aurait-elle moins de sens actuellement? Si vous avez évolué à plusieurs reprises lors de votre vie professionnelle, relationnelle ou sentimentale, pensez-vous sincèrement que vous ne pouvez plus évoluer maintenant? Vous avez peut-être 58 ans, 64 ans ou 72 ans et votre vie compte tout autant qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Vos années présentes sont précieuses. Pour reprendre la pyramide de Maslow, même si vos besoins physiologiques, sécuritaires, voire d'appartenance à un groupe social sont comblés aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de reconnaissance ou de travailler votre estime. Vous sentez peut-être la nécessité de vous réaliser ou de vous accomplir aujourd'hui. Alors pensez à vous. N'attendez pas.